Nous sommes avec Dominika Schuz, la directrice de l'Office du tourisme de la Pologne à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Vous proposez un voyage en Pologne, forcément, de Varsovie à Cracovie pendant 7 jours. Tout à fait. On a choisi les deux plus belles villes, les villes les plus connues de la Pologne, pour justement montrer notre pays. Et ce voyage vous montre premièrement la capitale, Varsovie, qui est une de mes villes préférées, je vais vous dire pourquoi dans un instant, et Cracovie, qui est la ville référence en Pologne. C'est la plus belle ville qui ressemble un peu à Prague, c'est la capitale culturelle de la Pologne. Mais pour parler de Varsovie, je vous ai dit, c'est une de mes villes préférées. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est une vieille ville. Une ville qui raconte l'histoire de la Pologne, aussi la guerre, pour laquelle la Pologne est quand même connue, mais pas seulement. Alors nous avons la vieille ville qui a été complètement détruite pendant la guerre, mais elle a été reconstruite. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est la meilleure des reconstructions qui se trouvent en Europe et je pense que dans le monde entier. Elle a été tellement bien reconstruite qu'on ne reconnaît pas que c'est une reconstruction. Et grâce à ça, elle a été placée sur la liste UNESCO du patrimoine culturel mondial. Mais à part cette vieille ville, à part tout ce côté historique, un très beau musée de l'insurrection qui raconte justement l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à part l'histoire de Chopin, tout ce qui est ancien, parce que c'est Chopin qui a vécu pendant sa jeunesse à Varsovie et qui a composé ses œuvres d'art là-bas. Il y a ce côté contemporain. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est une ville qui a beaucoup de contrastes. Alors vous avez aussi justement le centre qui a commencé par le fameux palais de sciences et de culture qui a été construit par les communistes. Mais pourquoi il est tellement intéressant? Premièrement, on a un panorama de ce palais. C'est le plus haut bâtiment de Varsovie. On a un panorama émerveillant sur toute la ville. Mais c'est aussi le seul bâtiment de ce genre qu'on peut trouver dans l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, parce que les autres se trouvent à Moscou. Là, il y en a, en Russie, il y en a. Mais vous ne les trouverez nulle part ailleurs dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Et c'est un peu l'endroit où a commencé la construction de Varsovie moderne. Là où tout a été détruit pendant la guerre, maintenant, on a des immeubles très modernes qui nous font penser à New York. Et moi, j'adore ce mix. Et ce mix, il a influencé beaucoup de gens. Il y a des artistes qui viennent, il y a les meilleurs restaurants qui se trouvent à Varsovie. Il y a une vie nocturne vraiment très animée. Et ça fait que d'un côté, vous pouvez vous retrouver dans tout ce qui est ancien, dans tout ce qui est romantique, écouter Chopin, voir le musée de Chopin, qui est le musée le plus moderne en Europe maintenant, avec des animations, avec des odeurs qu'on peut sentir, avec la musique qu'on peut, disons, animer soi-même comme l'on veut. On peut se promener dans le parc royal où chaque dimanche, il y a des concerts gratuits en plein air de la musique de Chopin. On est assis sur l'herbe et il y a un pianiste qui joue. Mais d'un autre côté, vous pouvez vous enfoncer dans tout ce qui est moderne, justement, dans l'autre moitié de la ville, manger dans des restaurants gastronomiques, visiter le centre de sciences de Copernic. C'est le nom du plus grand astronome européen qui a vécu en Pologne, qui est né en Pologne et qui a trouvé que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et de son nom, on a appelé un centre de sciences où on peut voir un peu comment fonctionne notre monde. Oui, ce n'est pas seulement lié à Copernic, mais à toutes les nouveautés, tout ce qui est savant, mais qu'on peut essayer soi-même, voir comment ça fonctionne. Ça fait que Varsovie est vraiment une ville de paradoxe comme ça. D'un côté très romantique et ancienne, et d'un autre côté surprenante par sa modernité. Alors ensuite, vous proposez de vous rendre à Cracovie. Il y a également un city trip de 4 jours qui est proposé à Cracovie. C'est également une ville qui recèle autant de richesses que Varsovie? Oui, tout à fait, et même plus. Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est traditionnel, tout ce qui a de la valeur culturelle, les œuvres d'art, c'est Cracovie. Pourquoi? Parce que Cracovie a été la capitale de la Pologne. C'est seulement au XVIIe siècle qu'on a transféré la capitale à Varsovie. Mais avant, c'était Cracovie. C'est là que se trouve le Palais des Rois, le Château des Rois, qui n'a pas été détruit pendant la guerre. D'ailleurs, Cracovie est la ville qui a été la moins détruite des grandes villes polonaises. Alors c'est là que vous retrouverez vraiment le patrimoine culturel. Et c'est aussi une ville des artistes. C'est une ville qui attire les gens qui adorent la culture. C'est une ville aussi universitaire. Ça fait que tous les jeunes, tout ce qui est jeune, tout ce qui est nouveau, c'est là que ça naît. Et Cracovie, elle est connue pour sa grande place, qui est la plus grande du monde.
Il n'y en a pas de plus grande. Et autour de ces grandes places, très historiques, vraiment entourées de bâtiments historiques, on retrouve le plus de cafés aussi au monde. Il y en a 300 juste autour de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a des caves. Il y a des caves anciennes et c'est là qu'il y a des endroits où on peut déguster du vin, de la bière. C'est là que se retrouvent les artistes. C'est là où il y a des concerts de jazz, des concerts de musique moderne, de musique ancienne. C'est vraiment là où on peut s'amuser. D'accord. Est-ce qu'il s'agit d'une destination pour Varsovie et Cracovie toute l'année en fait? Est-ce qu'on peut s'y rendre peu importe la saison? Tout à fait, parce que c'est des grandes villes, des villes historiques qui fonctionnent toute l'année. En été, il y a plus de touristes, bien sûr, mais en hiver, ce n'est pas calme du tout, oui, justement grâce aux étudiants, grâce aux gens qui créent là-bas, oui, comme ça à Varsovie, il y a beaucoup de galeries d'art. Je parle, bien sûr, à part des gens typiques, oui, mais je parle de tout ce qui fait l'ambiance des villes. Et puis aussi Cracovie, c'est vraiment la top destination de la Pologne, et vous y trouverez de la vie, des touristes, des musées ouverts tout au long de l'année. Alors une dernière question, est-ce qu'il y a des événements à ne pas rater qui se répètent chaque année ou qui ont lieu peut-être cette année en Pologne? Oui, tout à fait. Alors pour Varsovie, c'est justement les concerts Chopin qui comme je vous ai dit, dans le parc royal qui est d'une beauté extrême avec des bâtiments construits par les rois polonais. On a ces concerts qui en plus sont gratuits. Mais à part ça, il y a le festival de Chopin qui se passe dans les deux villes au mois de septembre. Ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Et puis il y a aussi un beau festival de jazz. Je vous parle des événements les plus grands, bien sûr. Un festival de jazz qui se passe à Cracovie en automne. On peut retrouver toutes ces informations sur un site? Oui, il y a notre site www.pologne.travel. C'est très simple pour s'en souvenir. Et là, vous trouvez toutes les informations concernant ces deux villes et bien sûr beaucoup d'autres choses.